5 manières d'utiliser ta zone de confort pour un business robuste. Parce que c'est pas le tout de t'encourager à l'exploiter, cette zone de confort, encore faut-il être plus spécifique sur tout ce à quoi elle peut te servir. Avant de démarrer, je précise ici que quand je parle de zone de confort, je m'appuie sur la définition originelle de Judith Bardwick, c'est-à-dire une zone neutre d'anxiété dans laquelle tu te sens en sécurité et en maîtrise. Je ne parle pas ici d'habitude, et je sais qu'on fait souvent la confusion, mais ce sont bien deux choses différentes. On peut avoir des habitudes qui nous apportent de l'anxiété et de l'insécurité, et des nouveautés qui sont totalement dans notre zone de confort. Pour que cette définition soit exploitable dans le cadre de ton activité professionnelle, j'en ai fait une modélisation sous forme de pizza à 4 parts. La santé, le naturel, ou ce que certains appellent la zone de génie, la sécurité et la fluidité. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à visionner mon TEDx à ce sujet dont le lien est en description. Depuis plusieurs années, cette zone de confort est l'un des outils du slowpreneuriat et de la robustesse que je mets le plus en avant. Quand on sait l'utiliser, elle devient à la fois un outil de soin de soi dans le travail, un outil de prise de décision, de compréhension et une manière de faire du travail très qualitatif, tout en étant en économie d'énergie. Et clairement, notre énergie, c'est la ressource à la fois la plus sous-estimée de notre temps, mais aussi celle qui est le plus mise à mal. Donc voici les 5 manières concrètes dont je l'utilise personnellement depuis des années et ce que je te recommande également. Volontairement, j'ai mis en dernière position celle qui est normalement le point de départ, parce qu'on l'oublie souvent et ça va te permettre de voir si tu devines de quoi il s'agit ou si toi aussi tu l'avais zappé. Numéro 1. Ta zone de confort est un outil de compréhension de ton niveau de stress. Si une grande partie de notre stress actuel est liée à des choses extérieures, on s'en rajoute sans le savoir une bonne dose dans notre travail. Parce que depuis longtemps, le monde du travail nous affirme qu'il y a des méthodes qui fonctionnent, des projets qui sont définis d'une certaine manière, des outils qui s'utilisent comme ça, et les humains, ils sont adaptables. Alors oui, dans une certaine mesure, nous le sommes, mais quand on travaille au quotidien avec des méthodes, des outils, des gens et dans des conditions qui nous sortent de notre zone de confort, c'est une source de stress et de fatigue continue. Alors qu'en soi, des projets, des outils et des méthodes, c'est pas des êtres vivants. On peut les remodeler, les adapter sans que ça leur procure aucune souffrance. En exploitant ta zone de confort, tu vas pouvoir observer toutes les méthodes, outils et relations qui sont finalement incompatibles avec un quotidien au travail serein et comprendre une bonne partie de tes sources de stress et pouvoir réfléchir à comment les transformer. Numéro 2, ta zone de confort est un outil de prise de décision. C'est une boussole. Si tu veux un business qui respecte tes besoins, ta santé, tes limites, ça commence par prendre tes décisions en arrêtant de considérer tout ça comme des choses secondaires. Et ça parle de mettre tout ça au même niveau d'importance que les besoins de ton public, la réalité de ton marché. Et justement, il y a bien un truc qu'on a raté dans la construction de notre mode du travail actuel, c'est ça. C'est considérer le bien-être et la santé, le respect des humains comme des choses secondaires, et le fait que ça soit très abîmé comme un dommage collatéral. C'est le fait d'avoir vu l'humain comme une ressource, comme quelque chose d'utilisable et d'usable. Et d'ailleurs, c'est l'une des dimensions différenciantes du slowpreneuriat en tant qu'approche du travail, c'est de placer la personne qui travaille et ce dont elle a besoin en priorité dans les décisions. En priorité, ça ne veut pas dire que le reste ne compte pas, mais que d'abord, on vérifie que la direction qu'on prend, le choix qu'on va faire, est compatible avec la personne, notamment et encore plus si ça implique du moyen long terme. Et si oui, si ça c'est validé, on peut continuer la co-construction. Donc ta zone de confort, c'est comme ça que tu peux la voir aussi, comme une boussole qui t'aide à checker si les choix que tu fais sont compatibles avec toi. Numéro 3, ta zone de confort est un outil de co-construction. Parce que comme je le répète souvent, le business, c'est avant tout des interactions, des relations humaines, et dans le slowpreneuriat, on co-construit. On ne fait pas que en fonction de soi, on ne fait pas que en fonction de son public et de son marché, on cherche le point de rencontre entre les deux, et comme les choses bougent, ce point de rencontre peut varier. Ta zone de confort, en l'additionnant aussi avec ta réalité de vie et tes objectifs, ça te donne l'ensemble des éléments à mettre dans l'équation pour ce qui te concerne toi. Quand tu es au clair sur tout ça, tu peux aller connecter avec ton public et tes clients pour comprendre leurs besoins à eux et filtrer au fur et à mesure pour voir là où ça match. Le risque sinon, si tu n'as pas bien en tête ta zone de confort, c'est de retomber dans de la suradaptation parce que tu auras
que les besoins des autres pour prendre tes décisions et donc tu feras en fonction de ça. Numéro 4, ta zone de confort, c'est un outil de robustesse personnelle et de sous-optimalité. Ça, c'est un point super important. Si tu veux être capable d'éteindre des incendies, de répondre à des situations complexes, parfois urgentes, pas évidentes, ce qui arrive régulièrement quand on entreprend, et puis on va se le dire, dans la vie en général, tu as besoin le reste du temps d'être en sous-optimalité, de ne pas donner le meilleur de toi-même, de ne pas faire le maximum. Notre écosystème entrepreneurial, il adore comparer les entrepreneurs aux sportifs de haut niveau, mais souvent il focalise sur la performance lors de la compétition comme s'ils étaient tout le temps comme ça. Alors que le secret, c'est que pour pouvoir être performant dans la compétition, non seulement il ne rate pas la récupération, ça c'est une première chose, et surtout, pendant les entraînements, ils sont pas au max. Ils donnent moins d'énergie pour garder de la réserve, et ça les empêche pas de s'entraîner, de progresser, mais s'ils passaient leur temps à tout donner à l'entraînement, le jour de la compétition, ils sont plus capables de performance. Et toi, c'est pareil. Et c'est sans doute le point le plus difficile à accepter dans la robustesse, c'est que pour être stable dans un environnement fluctuant comme le nôtre, il y a besoin autant que possible d'être en sous-optimalité, de se préserver. Et là, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on se dit que c'est pas très vendeur de pas faire toujours au mieux, de pas toujours donner ton max pour ton business, pour tes clients. Parce que dans notre société très binaire, ce qui n'est pas au top du top, on a vite fait de le catégoriser dans ce qui est mauvais. Alors que non, il y a beaucoup de nuances. Et la beauté de cette histoire de zone de confort, c'est que justement, elle nous permet de faire des choses de très bonne qualité, qui peuvent même atteindre un niveau d'excellence et qui vont satisfaire pleinement nos clients et donner des résultats dans ce qu'on entreprend sans avoir besoin d'être au max. Quand quelque chose est facile pour toi, et si tu es dans les bonnes conditions pour travailler, si tu te sens en sécurité, plein de ressources, que tu as de l'espace, tu vas être plus efficace sans forcer. Tu vas être plus pertinente, plus créative, plus concentrée, etc., etc. Et donc ton travail, il va être très bon et donner satisfaction tout en te maintenant toi en économie d'énergie. Donc exploiter ta zone de confort, c'est ce qui te permet en gros de faire du très bon travail sans avoir besoin d'être performante. Et ça t'aide à être robuste. Et numéro 5, ta zone de confort est un outil de connaissance de toi. Je ne sais pas si tu l'avais, mais c'est bien beau de dire de faire en fonction de soi, de notre zone de confort, comme je le fais depuis tout à l'heure, mais on n'est pas vraiment éduqué à la connaître, puisqu'on nous encourage tout le temps à en sortir. Ou alors, on le fait très en surface, on va généralement creuser uniquement la partie qui correspond à notre naturel, à notre zone de génie, donc notre mode de fonctionnement et nos talents. Ce sont des outils indispensables, mais à mon sens, c'est trop limitatif de se concentrer que là-dessus. Parce que si tu ne te poses pas aussi les bonnes questions sur ce dont tu as besoin pour être en bonne santé, pour te sentir en sécurité, pour avoir un quotidien fluide, tu restes dans une version performative et tu peux certes tout miser sur ce que tu fais bien, mais quand même en faire trop, ou dans un cadre trop inconfortable. Il y a plein de questions à se poser pour pouvoir exploiter sa zone de confort. On a d'abord besoin de l'explorer, pour mieux comprendre ses besoins et pouvoir mettre en place des conditions d'un business soutenable. Autrement, il nous manque plein de paramètres. D'ailleurs, si jamais tu te demandes comment aller explorer tout ça, comment trouver de quoi est constituée exactement ta zone de confort, j'ai conçu un kit avec tout un parcours à faire en autonomie, à tarif hyper accessible, que tu vas même pouvoir faire en dehors de ton écran puisqu'il est basé sur des imprimables, que tu peux aussi reproduire facilement sur un carnet. Je te donne rendez-vous dans la description pour avoir toutes les infos. Et si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ce podcast et à t'inscrire à ma newsletter pour plus de contenu autour du slowpreneuriat et de la robustesse des indépendants. Les liens sont aussi en description. À très vite.